Les élections départementales au plus près de chez vous, 19h07, c'est l'heure de votre journal de campagne. Avec vous, Lilian Melet, et comme tous les soirs, gros plan sur un canton. Oui, nous prenons aujourd'hui la direction du Morvan avec le nouveau canton de Corbigny qui regroupe en gros les anciens cantons de l'Orme, de Brinon et donc de Corbigny, 3 cantons de gauche, un fief de la majorité départementale sur les terres du député socialiste Christian Paul. Sauf que comme partout dans la Nièvre, la droite a réalisé une percée aux dernières municipales en prenant la mairie de Corbigny et le Front National progresse dans cet espace rural. Régis Guillon et Fabien Madigou. Au centre de l'écran, le maire et conseiller sortant, Fabien Bazin, 48 ans, socialiste et conseiller général du canton de l'Orme depuis 2 mandats. Un canton tout comme celui de Brinon-sur-Beuvron, rattaché désormais au nouveau canton de Corbigny. L'élu du Morvan depuis 15 ans se lance dans ces départementales sous la bannière de « Vivre la Nièvre ». Sur son affiche de campagne, son appartenance au PS n'est pas indiquée. Fabien Bazin s'en explique. Et franchement, le sujet des étiquettes n'intéresse pas grand monde. Moi, je suis socialiste, je crois que tout le monde le sait. Mes colistiers ne sont pas encartés, c'est un choix personnel. Ce qui compte vraiment dans cette élection, c'est de se mettre encore une fois au service de nos concitoyens, au quotidien et chaque jour. Il y a un vrai enjeu pour inventer une nouvelle proximité avec cette élection départementale. Il faut qu'on gagne en proximité, non pas qu'on perde. Il faut qu'on soit efficace parce que les sujets de mobilité, on l'a vu aujourd'hui, de santé, d'emploi, ça nécessite une présence de tous les jours, de chaque instant, aux côtés de nos concitoyens si on veut faire réussir la Nièvre. Une Nièvre et surtout un canton de Corbigny que Fabien Bazin espère remporter avec à ses côtés Anne Vérin, une jeune enseignante sur la même longueur d'onde que son colistier. Mettre un petit peu de côté la politique nationale on voudrait faire de l'action de terrain en fait et non plus s'accrocher à des idées très nationales. Sur la partie Morvan du canton, le duo Bazin-Vérin peut être serein. L'électorat y est encore majoritairement de gauche. En revanche, un peu plus en plaine, l'échiquier politique a bougé depuis les dernières municipales avec la bascule à droite de Corbigny. La droite, justement, dans ces élections départementales, la voici incarnée par l'UMP Jean-Charles Rochard, aux côtés de Maria Soudan. L'homme n'est pas un inconnu des électeurs, maire adjoint de Corbigny et surtout président de la communauté de communes du Pays corbigeois. C'est vrai que ce canton est à bien des égards emblématique parce qu'il a été un canton historique de la majorité départementale depuis une 50aine d'années. Il était marqué par des présences fortes comme celle du docteur Berrier ou du docteur Magnon. Aujourd'hui, on l'a vu lors des municipales dans ce département, je crois qu'il y a un phénomène d'usure, il y a une aspiration au changement. Plus que jamais, l'alternance est possible. Je crois qu'on en est arrivé à la fin des candidatures de témoignage. Autre candidat de poids sur le nouveau canton de Corbigny, le patron du Front National 58, Marcel Stéphan, par ailleurs conseiller municipal de l'Orme et conseiller régional de Bourgogne. Comme à chaque élection, l'élu FN met dans le même panier UMP et PS et en appelle leurs électeurs déçus. Le clivage gauche-droite, pour nous, il n'existe plus. On l'a vu encore aux dernières élections partielles du Doubs. Beaucoup de cadres de l'UMP appellent à voter socialiste. Donc ça veut dire que l'UMPS, comme on les nomme, c'est une réalité. Les gens commencent à se rendre compte que la situation dans laquelle ils se trouvent, c'est pas en votant pour les responsables de cette situation qu'ils vont changer les choses. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et on le voit, puisque bon, on est souvent sur le terrain. Avec le FN en embuscade, une droite revigorée et sans doute une forte abstention comme par le passé, la gauche va devoir batailler ferme pour conserver le territoire, constitué désormais par le canton de Corbigny. En Nièvre, en tout cas, les dernières élections locales ont montré que des bastions socialistes pouvaient tomber. Rajoutons que sont aussi candidats sur ce canton de Corbigny Isabelle Liron et Hervé Rivière pour le Front de gauche. L'un des enjeux de ce scrutin, Lilian, ce sera évidemment la participation. Oui, on sait qu'elle a été faible pour les dernières élections européennes et municipales et le changement de mode de scrutin et le redécoupage des cantons pourraient encore augmenter l'abstention qui jouera du coup un rôle important dans ces élections départementales. Au premier comme au second tour, l'abstention sera une des clés de ce scrutin. À voter. Même un binôme ayant obtenu plus de 50% des voix dès le premier tour ne pourra être élu qu'à condition d'avoir mobilisé un quart des électeurs de son canton.
Sinon, il y aura un deuxième tour avec les 2 binômes arrivés en tête. Un troisième binôme pourra aussi se maintenir uniquement s'il a obtenu 12,5% des inscrits. Il faut obtenir 12,5% des inscrits pour pouvoir être qualifié pour le second tour. Comme c'est un scrutin où l'abstention est importante, très schématiquement, ça veut dire qu'il faut obtenir au premier tour 22-23% pour pouvoir être qualifié au second tour. L'abstention pourrait donc bien être le véritable arbitre de ces départementales. Elle ne cesse d'augmenter et en 2011, elle avait atteint plus de 55%. À ces élections de mars, quelle sera la mobilisation? Il y a quelques facteurs qui peuvent contribuer à une meilleure mobilisation. Le fait que justement c'est une élection nationale, donc il y aura l'idée encore plus nette d'une sorte de test national, ça peut contribuer à mobiliser, parfois par antagonisme, parfois pour justement exprimer son mécontentement, mais ça peut être un facteur. Donc en gros, on se dit que par rapport aux 55-56% qu'il y avait eu en 2011, on pourrait se trouver dans peut-être 48%, peut-être 52% d'abstention, donc éventuellement un petit peu de mobilisation accrue, mais il n'y aura probablement pas de révolution. Réponse des électeurs, les 22 et 29 mars. Et comme chaque soir, la campagne autrement via les réseaux sociaux. Oui, sur un mode sérieux d'abord avec la colère du conseiller régional UMP de Saône-et-Loire, Gérald Gorda, qui casse le thermomètre en reprochant aux médias la progression électorale du Front National. Les partis politiques n'y sont pour rien, bien sûr. Avec beaucoup plus d'humour, un drogué du tweet, le socialiste Pascal Simon à Sens, qui attaque le bilan de la majorité départementale avec 50 nuances de regret. On lui laisse son analyse politique, mais la formule, elle est largement acceptée, sans les menottes, sans le fouet, Elsa. On va leur tenir 3 semaines, Lilian. Allez, on poursuit avec des photos. Et cette fois, c'est tout public. Oui, tout public, des instantanés de campagne qui donnent un aperçu de l'ambiance. D'abord, un café politique avec le député Laurent Grand-Guillaume pour le binôme PS de Dijon 4, un demi pour le député au passage. Et puis, pendant que certains vident les verres, d'autres les lavent, en tout cas au moment de la photo, comme l'UMP Sébastien Martin, candidat sur Givry. On va vite, pendant que sur Dijon 6, Céline Maglica et André Gervais font campagne à vélo, plus quelques selfies au passage. Est-ce qu'on a vu cette photo? La voilà, cette photo. Et puis très rapidement, un peu de poésie dans un monde de brut avec le leader de l'opposition de droite en Saône-et-Loire, André Acari, qui nous montre qu'il avait un rêve d'enfant, les trains électriques. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Lilian. Et demain, gros plan sur Saint-Vallier, en Saône-et-Loire.